Amis Scorpions, bonjour, soyez les bienvenus dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous avez passé un agréable été. Alors si vous êtes toujours en vacances, je vous souhaite de passer d'agréables moments. Alors on va voir aujourd'hui ensemble les énergies autour de vous. On va faire le général et le sentimental. N'oubliez pas, vous allez avoir la troisième partie de la vidéo qui est concernée pour les messages personnalisés. Concentrez-vous tout simplement sur votre situation, faites un peu le vide et voilà, lâchez prise aussi peut-être par rapport à certaines choses qui se passent en ce moment dans votre vie et soyez tout simplement ouverts aux messages qui peuvent sortir aujourd'hui pour vous. Allez, c'est parti mes scorpions, on va demander quelques cartes pour démarrer, pour voir aussi un peu la nature des énergies autour de vous et puis on va élaborer évidemment au fur et à mesure. Alors déjà on a la carte de la famille, surtout ici ce qui me frappe sur cette carte, c'est vraiment la notion d'enfant. On a beaucoup d'enfants ici qui sont illustrés sur cette carte et on a bien ici un sentiment de manque. Alors bon, là c'est très particulier, donc ça peut parler vraiment à nos amis les scorpions qui ont envie d'avoir des enfants. Peut-être voilà, il y a une forme ici de bataille vis-à-vis de ça, peut-être vraiment vous essayez depuis un certain temps. J'ai tiré encore une tierce carte pour voir un peu l'issue, mais ça peut aussi me montrer quand même une situation un peu conflictuelle avec des enfants d'une manière générale ou des personnes jeunes autour de vous, de toute manière de la famille. N'oubliez pas, c'est toujours quand même la carte de la famille. On peut parler aussi d'un manque financier. Je vous montre aussi un peu, si vous voulez, vous remarquez bien ici on a l'illustration de l'argent. Pareil, je vais tirer une troisième carte pour voir un peu l'issue. Donc ça peut être déjà actuel, que vous avez un peu des difficultés financières ou tout simplement, voilà, comme on le sait toujours, après les vacances, on serre un peu la ceinture. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans les vacances ou durant les vacances, on a tendance un peu à dépenser. Et puis, voilà, quand on revient, surtout au début du mois de septembre, et le retour à la réalité, le blues aussi, voilà, après les vacances. Et du coup, ce qui peut faire aussi que, voilà, quand on fait le bilan financier, on se rend compte que, bon, voilà, on a dépassé un peu certaines limites. Ça peut être aussi simple que ça. Bon, je vais tirer une troisième carte pour voir un peu l'issue. Parce que effectivement, ça c'est le sentiment d'être dans le manque. C'est vraiment ici, regardez bien. Là, c'est vraiment ce qui se passe au niveau de la conscience, de l'état de l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Alors, je vais voir. On va continuer à tirer les cartes. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte? Eh bien, regardez bien ce que j'ai. J'ai les steps, c'est vraiment les actions, les pas, vraiment le fait aussi d'imposer des pas, d'imposer un plan d'action si vous voulez, mais surtout rentrer en action pour pouvoir avancer. Alors j'aime beaucoup quand même l'illustration de cette carte parce qu'elle est vraiment positive. Je ne sais pas si vous pouvez voir cette partie-là de la carte qui pour moi ressemble toujours à la notion de l'espoir, de la positivité. On dirait de la magie, voilà, cette poudre magique. Donc pour moi surtout, regardez bien, la personne elle est bien habillée, elle se dirige vraiment vers une voie claire et nette, le ciel est bleu et on a bien ici l'illustration d'un palais qui peut représenter entre guillemets la destination finale par rapport à son chemin. Donc moi je pense ici, mes chers amis les scorpions, par rapport à cette situation, vous allez avoir la possibilité quelque part de rentrer en action pour pouvoir gérer cette problématique. Je mets problématique entre guillemets parce que pour certains c'est peut-être pas une problématique, tout simplement, c'est tout simplement une situation. Surtout ici, regardez bien, ça s'est confirmé avec la carte du dos de deck qui montre bien la joie et le fan. Donc, pour moi, une chose est sûre, c'est que les choses vont s'améliorer par rapport à cet état de manque ou cette situation de manque, que ce soit réel ou une impression. Si, par exemple, il y a eu un problème de communication, peut-être ce qui manquait, c'est vraiment l'entente dans le couple, dans la famille, avec les enfants. Je pense que ça aussi, ça va se régler et on remarque bien qu'on va prendre des choses en place ou qu'on va mettre des choses en place, on va prendre des décisions pour pouvoir gérer la situation et l'améliorer. Donc, et surtout, j'aime beaucoup que cette personne, elle tourne le dos vis-à-vis de ces énergies, ce qui me laisse comprendre qu'effectivement, vous allez les laisser derrière vous, ces énergies-là. Au bout d'un moment, ça fera partie que de votre passé et que ça sera qu'un souvenir. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, mes amis les scorpions, comment vont évoluer les choses dans vos vies prochainement? Qu'est-ce que vous devez savoir ici et maintenant? Alors, par rapport à votre vie, par rapport à votre avenir. Amis les scorpions, allez, c'est parti. On va voir ensemble ce qui se passe dans vos vies. Ah oui, ben regardez, on a le 4. Alors,
C'est une carte très particulière, mais c'est vrai qu'ici, tenant compte de l'illustration, on peut remarquer qu'on a bien une personne ici qui... alors attendez, il faut qu'on fasse le focus. Bon, là, vous remarquez bien que la personne, à la limite, l'attitude de la personne, on dirait elle est fatiguée, épuisée, voilà, on a un peu le regard triste. On est assis sur un trône, mais on dirait qu'on n'aime pas trop l'endroit dans lequel on est. Mais en général, cette carte, elle montre bien le besoin de se reposer et surtout de lever le pied, surtout ici au niveau du mental. Hein, c'est peut-être pas forcément... de la fatigue physique, mais certainement quelque chose ici par rapport à du mental qu'on a envie de régénérer. Bon, là en face de vous, on a la carte du monde, c'est très intéressant. Alors attendez, je vais tirer encore les cartes. Ok, bon. Ah, c'est bien qu'on a le magicien et c'est bien ici qu'on ait justement la carte de l'as d'épée qui montre bien la clarté qui revient, le triomphe. On peut parler aussi, déjà regardez bien, c'est pas par hasard, moi je trouve que sur cette carte on a bien une couronne, hein. La couronne effectivement c'est tout ce qui est symbolique à renommée, reconnaissance, hein, voilà, le respect aussi, l'élévation évidemment, que ce soit dans la société ou autre. Donc je pense, ce que je pourrais ici surtout vous dire, mes amis les scorpions, et surtout si vous êtes scorpion et vous dites par exemple, vous reconnaissez que vous avez fait beaucoup d'efforts dans votre vie d'une manière générale par rapport à quelque chose certainement que vous avez envie d'accomplir, que ce soit vis-à-vis de la carrière, que ce soit vis-à-vis des finances, que ce soit vis-à-vis du couple, peut-être votre physique, votre santé, votre bien-être. Ce que je pourrais vous dire aujourd'hui à travers ce tirage, c'est que vos efforts payent. Les graines que vous avez plantées vont commencer à bourgeonner, vous allez bientôt aussi commencer à récolter les fruits de votre labeur, ça vous en êtes déjà conscient et je pense que si au bout d'un moment vous avez douté de ça, vous allez certainement rapidement retrouver votre confiance. Surtout ici pour moi, si on a eu des difficultés d'ordre financier ou tout simplement par rapport à la carrière, tout ça, ça va changer, vous allez pouvoir vraiment vous rattraper. Surtout ici, je dis pourquoi aussi difficulté, parce qu'effectivement avec le pendu, il peut y avoir au bout d'un moment une situation de sacrifice, on serre un peu la ceinture, peut-être des dettes, des dépenses tout simplement qui étaient obligatoires mais qui n'étaient pas forcément prévues. Voilà, donc ça peut être vraiment ce type d'énergie, ce type de configuration. Maintenant, par rapport à tout ce qui est relationnel, sentimental ou familial, donc ces cartes-là, elles peuvent aussi des fois parler de problèmes dans la famille. Donc peut-être, oui, des ruptures, des disputes, des séparations, mais on voit bien que vous allez pouvoir accomplir quelque chose. Et d'ailleurs, je pense ici surtout si vous avez pris, vous et la personne en face de vous, le temps pour peut-être vous retirer un petit peu, faire peut-être ce petit travail d'introspection, essayez aussi surtout de calmer un peu les eaux, n'hésitez pas vraiment à le faire en cas où, ou peut-être tout simplement aussi travailler sur le pardon. Je vous garantis que les choses vont bien reprendre, hein, surtout ici, parce que dans ces énergies-là, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas l'énergie de la perte. Il n'y a pas de perte, d'accord? Il y a vraiment l'idée ici de quelqu'un qui prend conscience de sa situation, qui prend son mal voilà, en silence, qui prend le temps aussi pour faire ce travail d'introspection dont je vous ai parlé tout à l'heure, se reposer aussi un peu, changer d'idée, voilà, et puis après surtout, là on est sûr et certain que par rapport à tous ces efforts-là que je viens d'évoquer, on aura bien un retour et je vous assure que vous allez avoir votre retour. L'accomplissement, il est devant vous, il n'est pas loin, c'est juste pour moi une histoire de temps pour que ça puisse prendre forme. Donc peu importe la situation qui vous pose un problème aujourd'hui, peu importe dans quel domaine vous êtes en train d'effectuer des efforts aujourd'hui ou des sacrifices, on remarque bien que vous allez avoir le résultat souhaité. Encore une fois, pour moi, c'est juste une question de temps. Et on a bien l'énergie de triomphe et de victoire. D'accord ? Alors, je vais faire un petit tirage sentimental. On va voir ça ensemble avant de passer à la partie interactive. Alors, mes amis, les scorpions, je profite de vous dire que j'ai ouvert des nouveaux créneaux pour les consultations privées. Donc, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors, mes scorpions, votre situation sentimentale et comment tout ça peut évoluer dans un avenir proche. Dans ce type de tirage, on vise toujours l'avenir proche, hein. Alors,
Ah, ok. Bon, on retrouve quand même un peu des énergies similaires par rapport à ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure depuis le début de votre tirage. Bon, là, voilà, ça se clarifie un peu plus parce qu'on remarque bien que ça concerne évidemment le sentimental. Je regarde ce qu'il y a un peu dans le dos. Oui, je pense qu'au bout d'un moment, il y a eu le froid. On a bien le manque aussi financier ou de problèmes d'ordre financier. Alors moi, je pense que ça peut être aussi vis-à-vis des addictions. Peut-être une personne dans le couple qui a des problèmes d'addiction ou une personne qui a vraiment de gros problèmes par rapport à la gestion de l'argent. Peut-être on dépense de l'argent dans des choses vraiment qui ne sont pas trop positives pour le couple, ni pour la famille, ni pour l'avenir déjà financier. Je pense ici, surtout avec cette carte, je vous montre bien la personne ici, elle a des larmes aux yeux. Donc je pense on a dû traverser aussi une période un peu émotionnelle. Alors regardez bien aussi, on a un miroir qui est brisé, donc il y a quelque chose pour moi qui s'est cassé. Ça peut être la confiance, ça peut être voilà, quelque chose vraiment qui est symbolique, évidemment. On est toujours ici sur les symboles, mais par rapport ici vos énergies, par rapport au tirage, alors au centre déjà de votre tirage, on a bien l'énergie du conflit, qui est pour moi, ça peut être un conflit avec l'autre, un conflit avec le passé, un conflit avec soi-même, un conflit d'une manière générale. Et je trouve que ce conflit-là, il est bien placé, étant donné qu'il y a eu quelque chose tout simplement ici, qui n'a pas été tout à fait, entre guillemets, selon ce que vous souhaitez. Je m'explique, peut-être vous étiez dans un couple où vous venez de rencontrer quelqu'un, mais avec qui il y a eu de gros problèmes de communication. Peut-être ici, il y a eu vraiment, où vous êtes face à une personne, par exemple, qui n'a pas du tout travaillé sur elle, ou qui a vraiment besoin encore de travailler sur des problèmes. Parce que ces deux cartes, pour moi, ensemble, me montrent bien qu'il y a quelque chose certainement qui a été communiqué. Donc pour moi, ça, c'est pas une surprise. Je pense que vous avez parlé de ce problème-là avec votre autre, ou tout simplement ce que je vais vous dire là, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi connu. C'est pas quelque chose vraiment, c'est pas une surprise ce que je vais vous dire avec ces cartes. Et donc c'est quelque chose pour moi qui est vraiment voilà connu. Mais par contre, je pense ici surtout. Vous remarquez bien des fois, je pense que vous l'avez remarqué aussi dans votre vie de tous les jours, c'est possible. Quand on travaille sur soi, en général, et surtout aussi quand on est dans la phase dans laquelle on se libère, surtout, on est en train de couper avec vraiment des expériences peut-être douloureuses, quelque chose de compliqué. Donc vraiment, on est dans la phase de la libération. La phase qui suit la libération, c'est vraiment l'idée aussi de retrouver quelque part un peu la paix. Donc de commencer déjà à se sentir entre guillemets bien par rapport à son passé. Donc on n'est plus dans la colère, on n'est plus dans la vengeance. Vous savez, donc on passe par des étapes. Je pense que vous connaissez un peu les étapes. Voilà, c'est... Commençons par la colère, le déni, tout ça, jusqu'à ce qu'on arrive à un stade là où on retrouve plus ou moins la paix avec ce qui s'est passé, d'accord? Donc ici, ce qu'on me montre là, surtout avec ces deux cartes, il y a l'idée vraiment des fois de sentir que, allez, je sens bien que je me suis guérie, je suis peut-être maintenant capable de rencontrer quelqu'un, je pense que je suis prête. Et peut-être, voilà, on fait l'effort, on sort, on rencontre du monde, mais il y a quelque chose qui arrive, quelque chose qui se passe, qui nous rappelle que peut-être on n'est pas forcément guéri à 100%. Donc, quelque part, il y a des pas en avant et des pas en arrière. Je dis ça pourquoi? Parce que ça aussi, ça fait partie du processus. Si vous êtes en train de vivre ça aujourd'hui, ne prenez pas ça mal. Ça fait partie de votre évolution. Parce que c'est comme ça qu'on guérit. Des fois, on se sent bien, des fois, on se sent moins bien. Jusqu'à ce que vraiment, la phase là où on se sent bien prend le dessus et on se sent vraiment confiant par rapport à la possibilité que, ok, aujourd'hui, je gère, je peux avancer et je peux peut-être faire les choses d'une manière différente. D'accord ? Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je suis en train de dire, mais je pense que pour certains amis scorpions, si des fois vous avez quelque part des pas en arrière, ne prenez pas ça. C'est pas vraiment une rechute, c'est pas vraiment aussi une régression, pas du tout. Ça fait partie de votre évolution, ça fait partie de votre processus. Je prends aussi un autre exemple, d'accord ? Donc vous êtes en train peut-être aussi de tourner la page par rapport à quelqu'un de votre passé. Vous savez bien que voilà, c'est fini, de toute manière vous n'êtes pas bien l'un pour l'autre. Bon là, vous évoluez, vous pensez que bon voilà, aujourd'hui vous êtes prêt
à rencontrer peut-être carrément quelqu'un d'autre. À ce moment-là, bon, votre ex revient. Elle reprend contact avec vous, ça peut vous perturber, ça peut vraiment remuer certaines émotions, qui peuvent aussi un peu vous mettre dans un état, peut-être que vous avez pensé que vous l'avez laissé derrière vous, d'accord? Donc je pense que ces énergies-là de va et de vient, on dirait des énergies de marée, voilà. Croyez-moi, ça fait partie de cette étape-là, de cette étape de guérison. Et je pense, au bout d'un moment, vous serez capable carrément de tourner la page. Regardez cette carte. Et en plus, elle est placée ici, c'est pas par hasard. C'est la carte de la transformation et c'est la carte du deuil. Et surtout, regardez la carte qui la suit, et ça, c'est là où ça devient magique. Je vous montre, c'est la carte de la libération. C'est la carte de quelqu'un qui prend carrément son envol. Voilà, je pars vraiment avec espoir, avec positivité, je me lance dans ce nouveau départ, que ce soit via une nouvelle relation, peut-être carrément vous déménager, peut-être aussi ça peut être vraiment avec une autre personne, peu importe comment ce nouveau départ peut se métamorphoser dans votre vie, mais aujourd'hui, si vous doutez par rapport à la fin du tunnel, elle est là juste devant vous. Peut-être aujourd'hui, au moment là où vous visionnez la vidéo, vous êtes un peu là, ou vous êtes un peu là, d'accord? Ou peut-être il y a certaines personnes qui sont déjà là. Donc faites-vous confiance, la fin, elle s'approche. Et vous allez vraiment vous diriger vers ce nouveau départ que je vois ici, surtout pour vous. Par contre, ce que j'aimerais bien aussi vous dire, mes amis les scorpions, vous avez vraiment besoin de dégager certaines énergies. N'hésitez pas à purifier chez vous. N'hésitez pas à purifier votre aura. N'hésitez pas à jeter peut-être des objets, des choses vraiment qui sont, voilà, qui portent des énergies négatives, qui portent des énergies anciennes. Débarrassez-vous tout simplement de tout ce qui ne vous serve plus. Ça, c'est très important et c'est une partie ou c'est une étape à ne pas négliger dans le processus de la guérison. D'accord? Allez, on va faire maintenant nos 3 petits tas pour vous apporter des messages supplémentaires personnalisés. Alors surtout, si vous hésitez entre 2 tas ou un tas ou 2, n'hésitez pas tout simplement à tout regarder parce qu'il est possible que vous avez plus qu'un message. Alors ça, c'est le premier tas, le deuxième et le troisième. On va commencer ici. Alors ici, bon, peut-être on va avoir l'impression qu'on a raté une chance, qu'on a raté quelque chose, on a perdu un peu quelque chose. Moi je dis, c'est pas grave. En plus, moi je pars du principe que on rate rien dans la vie. Si quelque chose vous appartient, vous allez le retrouver, tout simplement. Donc ne vous stressez pas vis-à-vis de quelque chose peut-être qui ne vous appartient pas à la base. D'accord? Voilà. Donc ici, lâchez prise. Hein, s'il y a quelque chose aujourd'hui qui se ferme, une porte qui se ferme, certainement il y aura une qui s'ouvre. De l'autre côté peut-être. Hein. Alors le deuxième tirage. Alors ici on va parler d'argent, on va parler aussi de peut-être surtout là ça va parler pour les deux, pour les personnes qui sont en indépendant mais aussi pour les salariés. Bon là ça peut être tout simplement la reprise du travail, la reprise du boulot après le retour des vacances. Mais aussi ça peut me montrer que certains amis scorpions, vous allez vous diriger peut-être vers un travail de salarié, comme ça peut être aussi l'idée que vous vous dirigez vers une activité indépendante. Ça dépend de là où vous êtes, parce qu'il y a l'idée ici peut-être d'hésiter entre les deux. Peut-être on a des scorpions aussi qui jonglent entre les deux, c'est possible. Mais sinon pour moi c'est de l'argent ici qui rentre de la part de votre travail, venant aussi des efforts, venant des investissements que vous avez déjà effectués. Peut-être aussi une période un peu émotionnelle vis-à-vis du travail, mais bon, s'il y a quelque chose peut-être qui n'est pas clair, qui manque de clarté, surtout ici, soyez vigilants avec le renard. C'est une carte qui nous dit souvent tout simplement d'être dans le discernement et de faire attention. Voilà, rien de grave. Allez, pour le troisième tas, bon ici on a un conflit dans la maison, un conflit dans la famille, je pense que j'ai parlé de ça tout à l'heure, peut-être le manque un peu de calme dans la famille, dans le foyer, ça arrive, bon voilà, c'est surtout si on part en vacances avec la famille, on est sûr et certain qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, donc là c'est normal, c'est archi connu, moi je pense que peut-être ça va se passer éventuellement, maintenant voilà, lâchez prise. Calmez-vous surtout, essayez de changer un peu d'idée et tout ira bien, d'accord? Voilà mes amis les scorpions, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.